Bonsoir la team, je viens avec des nouvelles. Il y a une nouvelle mise à jour dans notre projet Harry Wallet. Et donc ce qu'il faut savoir ici, c'est que le projet avait déjà annoncé tantôt la fin de l'airdrop. Et donc ici nous avons un compte à rebours de 17 jours. Donc avant 17 jours, il faut déjà soumettre ces informations. Donc pour cela, comme vous pouvez le voir, je vais vous montrer. Voilà donc mon solde Harry qui est de 13 603 et ma balance actuellement est à 8445. Bon, jusqu'alors je ne sais pas encore quelle est la différence entre Harry G et Harry. Ça on va le savoir plus tard. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est cette option là. C'est cette option qui nous intéresse. Cette option là. L'option là, c'est ça qui nous intéresse. Donc nous allons cliquer sur Edit Info. Comme vous pouvez le voir, chez moi j'ai déjà soumis toutes les informations possibles. Ok. Donc la première des choses, on vous demande de soumettre l'adresse EVM de votre wallet. Ne prenez pas l'adresse de votre portefeuille Harry. Non. Ici l'adresse, vous allez vous connecter dans MetaMask. On va aller dans MetaMask. Ici l'adresse est sur MetaMask. Donc on se connecte sur MetaMask un instant. Ok. Quand vous êtes sur MetaMask ici, vous cliquez là où on écrit recevoir. Ici là, vous cliquez ici recevoir. Une fois là, vous allez remarquer une chose. Toutes les adresses des différentes blockchains sont identiques. Presque toutes sont identiques. D'accord? À l'exception de l'adresse Solana. Solana, souvent, il n'a pas trop la fonction EVM. Bon, bref, ça, on passe. Donc, ce que vous allez faire ici, c'est de copier. Pour toi, la vidéo sera longue. C'est de copier ici. Vous copiez l'adresse Ethereum. Vous copiez votre adresse Ethereum. D'accord, votre adresse Ethereum, c'est ça l'adresse EVM. Vous revenez dans votre Harry, vous soumettez ici au niveau de la première case là. Vous mettez ça ici là. Vous mettez ça ici. Une fois c'est bon, vous devrez maintenant soumettre votre nom d'utilisateur Discord. D'accord, donc on va aller dans Discord. On ouvre notre Discord. On ouvre notre Discord. Et voilà. On va revenir un peu en arrière. Un instant. D'accord. On va cliquer ici. Là où vous voyez ma photo de profil. Là où on écrit toi. On clique là-dessus. On va cliquer ici là, modifier profil, d'accord, l'utilisateur, non pas ici, un instant, on va revenir, on revient, on ouvre Discord, on vient ici, d'accord, on va cliquer ici au niveau de paramètres, d'accord, là, juste là, on clique au niveau de paramètres, on vient au niveau de compte, niveau de compte ici là, on clique sur compte. Après compte, vous allez juste voir votre nom d'utilisateur. Voilà donc mon nom d'utilisateur qui est là. Mon nom d'utilisateur qui est là, Bosnia John Smith. Vous voyez très bien comment c'est écrit en minuscule, etc. Vous venez. Voilà ici, je l'ai bien
Je l'ai bien écrit. Je l'ai bien écrit ici. Une fois c'est bon, vous devez donc soumettre aussi votre nom d'utilisateur tuteur. Bon, ex-tuteur qui est aujourd'hui X. Donc on va aller dans notre X. On va aller dans notre X. On clique sur la photo de profil. On clique sur profil. Et donc voilà donc mon nom d'utilisateur qui est là. Tel que ça se voit. Brusnell John Smith. Le Smith n'a pas H à la fin. Donc voilà ce que j'ai fait. Après, vous soumettez votre nom d'utilisateur. Donc voilà les 3 informations qu'il faut obligatoirement soumettre. Une fois c'est bon, vous cliquez sur vérifier. D'accord. Après vous aurez ça. Une fois vous cliquez maintenant sur submit. Voilà. Cliquez sur submit. Et voilà, ça sera validé. Et donc, ça, ce n'est que le début. Une fois que vous avez fait ça, vous partez maintenant dans votre Discord. On va revenir dans Discord. On revient dans Discord. Vous prenez maintenant, allez-y dans le serveur Harry. D'accord? Serveur Harry. Vous cliquez ici là. Vous cliquez ici là où on écrit Harry. Attendez. Vous cliquez ici là. Là où on écrit Harry Account Registration Bot. D'accord? On clique là-dessus. On clique, après on prend How can account registration. Et après vous cliquez ici là. Excusez-moi hein, pour mon anglais. Comprenez mes émotions. Et donc vous cliquez ici et cliquez sur la petite flèche bleue. D'accord? Vous allez tomber ici et vous allez rentrer ce code là. Slash, vous prenez Harry Account. Vous prenez ça. Quand vous tapez slash, ceci va apparaître. Attendez. Quand vous cliquez sur slash, vous prenez ceci. Ça là. Non. Vous prenez Harry Account Registration Bot. Vous cliquez et vous envoyez le message. D'accord? Quand vous envoyez le message, il y a cette fenêtre là qui va s'apparaître. Ici, vous allez soumettre votre adresse EVM que vous avez soumis là-bas dans votre Harry Chain. D'accord? Là, vous allez mettre votre nom d'utilisateur X. Et après, ici, là, c'est l'adresse de votre compte Harry que vous allez mettre. Donc, cette adresse de votre wallet Harry, vous allez les trouver où? Venez ici dans Harry. Venez ici dans Harry. Cliquez sur recevoir. Recevoir. D'accord? Cliquez sur recevoir. Une fois sur recevoir, voilà donc l'adresse qui est là. Voilà donc l'adresse qui est là. Et c'est cette adresse que vous allez soumettre à la 3e case. J'espère bien que je me fais comprendre. Une fois que vous copiez, vous venez soumettre ça ici. Donc la première adresse que vous voyez, c'est mon adresse EVM. C'est la même adresse que nous avons soumis de l'autre côté dans l'application Harry Chain. Maintenant, ici, la deuxième adresse qu'on nous demande, c'est l'adresse que nous allons prendre dans Harry Chain. C'est l'adresse propre de notre application Harry Chain, différente de l'adresse EVM de notre MetaMask que nous avons pris au préalable. Donc, vous pouvez utiliser MetaMask, BitGet Wallet, SafePay. L'essentiel que vous prenez l'adresse EVM de ce portefeuille. Et une fois c'est bon, vous cliquez sur envoyer. Quand vous cliquez sur envoyer, voilà,
vous allez recevoir ce genre de message là. D'accord? Ce genre de message là, vous allez recevoir. Tel que ça se présente chez moi, ce genre de message là. C'est ce genre de message que vous allez recevoir une fois c'est bon. Donc voilà comment est-ce que il faut remplir la tâche pour être éligible à recevoir votre airdrop. Donc pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter par là et on se dit à très bientôt. C'était le leader Brisney John Smith depuis le Congo Brazzaville. Merci à vous. Et avant de partir, petite publicité. On ne cesse de vous parler si vous voulez gagner ou encore vous faire de l'argent grâce à la crypto-monnaie. Je vous invite à rejoindre ce projet qu'on appelle Bitness. Ce projet qu'on appelle Bitness, c'est un projet auquel vous venez avec votre apport de liquidité pendant 28 jours et vous avez 24%. Donc, si vous venez avec 100 $, les 100 $ en 24, en 28 jours vont vous générer 128 plutôt, qu'est-ce que je dis, 12 $. Donc on peut faire 24 $ plutôt. Donc 100 $, 100 $ fois 24 divisé par 100. Donc vous avez 24 $ à la fin de votre contrat. Tout à l'heure, je vais vous montrer mon compte. Vous allez voir comment est-ce que cela se présente. Comment cela se présente. Comment cela se présente. Donc je viens ici à la partie navigation. Ça va directement se charger. En tout cas, c'est un projet décentralisé. Quand vous investissez, ne vous dites pas que votre argent part dans le portefeuille de quelqu'un. Tout est géré par des smart contracts. Donc je viens ici, Bitness Loop, adhérer. Ça c'est juste pour vous montrer mon investissement dans Bitness et comment ça se passe. Donc moi je suis déjà à ce niveau. Voilà donc mes différents contrats. J'ai un contrat de 28 jours qui va finir d'ici un jour. J'ai un autre contrat de 28 jours que là où j'avais mis 16 $. Mon deuxième contrat est de 415 $, dont je vais recevoir 514. Bon bref, vous avez mon numéro, vous aurez mon numéro à la description. Vous pouvez me contacter pour ceux qui sont intéressés. Merci.